Le F-35 américain ne ressemble à aucun autre avion de chasse de 5e génération. Depuis les années 1990, cette merveille technologique domine le ciel grâce à ses technologies de pointe et à ses capacités inégalées, qui le rendent presque imbattable. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa remarquable capacité à décoller verticalement. Comment parvient-il à réaliser des prouesses aussi impressionnantes et qu'est-ce qui le différencie des autres jets de 5e génération? Rejoignez-nous pour découvrir les performances étonnantes du F-35 en montrant son incroyable capacité à décoller verticalement. À la fin des années 1990 et au début des années 1200, le développement du F-35 a été jugé important parce qu'il introduisait un nouvel ensemble de systèmes avancés qui établissaient une nouvelle norme dans la conception des avions de combat. Dans le cadre du programme Joint Strike Fighter, le F-35 a été créé pour répondre aux besoins spécifiques de la marine et de l'armée de l'air. Plusieurs partenaires internationaux, dont les États-Unis, l'Italie, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas, ont participé au programme. À la fin des années 1990, Lockheed Martin et Boeing ont rivalisé avec leurs démonstrateurs de concept, Lockheed l'emportant finalement, ce qui a conduit au développement d'une merveille technologique, le F-35, le Lockheed Martin F-35. Lightning II est un avion de chasse américain monoplace et monomoteur, conçu pour des missions à grande vitesse et furtives. Cet avion est très unique, car il peut remplir différents rôles, tels que le combat aérien, la frappe de cibles au sol, la guerre électronique et la collecte de renseignements. Cet avion est conçu pour atteindre des vitesses exceptionnelles de Mach 1 à 6, soit 1 à 6 fois la vitesse du son, tout en transportant une charge utile interne complète. Avec une capacité de carburant interne presque 2 fois supérieure à celle du Fighting Falcon F-16, le F-35 dispose d'un rayon d'action étendu. En raison de son armement avancé, il est plus lourd que les chasseurs légers précédents, la variante la plus légère pesant plus de 29 000 livres à vide. Il existe en 3 versions. Le F-35A à décollage et atterrissage conventionnel, le F-35B à décollage court et atterrissage vertical, et le F-35C basé sur un porte-avions. L'une des améliorations les plus importantes du F-35 est sa technologie avancée. Construit à partir des leçons tirées du F-22 Raptor, il est doté de capteurs et d'une avionique sophistiquée. Son architecture ouverte permet des mises à jour et des améliorations continues au fil du temps. Parmi ses caractéristiques époustouflantes, cet avion se distingue par sa capacité à décoller et à atterrir verticalement. Cette caractéristique unique lui permet d'opérer à partir de divers endroits, tels que des porte-avions, de petits aérodromes et même des zones urbaines, ce qui lui confère une grande capacité d'adaptation. La capacité du F-35 à décoller et à atterrir verticalement repose sur la puissance de son moteur et sur une soufflerie spéciale. Située à l'arrière, cette soufflante est alimentée par le même moteur que celui qui propulse l'avion vers l'avant. Lorsqu'elle est activée, la soufflerie pousse l'air vers le bas, générant ainsi une portance suffisante pour permettre le décollage vertical. Voici comment cela fonctionne. Le pilote actionne la soufflante, qui dirige l'air vers le bas pour créer une force ascendante. Cette force, combinée à la poussée du moteur, soulève l'avion verticalement. Une fois l'avion en vol, le pilote passe du vol vertical au vol horizontal. Cette capacité de décollage vertical offre de nombreux avantages. Le F-35 peut décoller d'un grand nombre d'endroits, y compris de petits aérodromes et de porte-avions, ce qui lui confère une grande souplesse opérationnelle. Il n'a pas non plus besoin d'une longue piste d'atterrissage, ce qui réduit les besoins en infrastructure. En outre, il peut opérer dans des zones éloignées ou dangereuses, ce qui le rend plus difficile à cibler pour les ennemis. Si ses capacités sont impressionnantes, le design de cet avion est également fascinant. Explorons les caractéristiques de ce chef-d'œuvre de la génération de combat. La furtivité est un élément essentiel de la conception du F-35. Pour rester caché de ses ennemis, le corps de l'avion est soigneusement façonné, avec des courbes douces
et des bords alignés pour dévier les ondes radar, et il est recouvert de matériaux absorbant les ondes radar. Sa conception unique d'entrée d'air, appelée entrée supersonique sans déviation, permet de dissimuler le moteur au radar tout en laissant entrer l'air de manière efficace. Grâce à cette configuration furtive, le F-35 apparaît aussi petit qu'une balle de golf sur le radar sous certains angles et peut parfois même rivaliser avec la furtivité du F-22. L'avion utilise également des revêtements spéciaux plus durables que les anciens jets furtifs, ce qui signifie qu'il nécessite moins d'entretien. Il présente des signatures infrarouges et visuelles réduites et contrôle étroitement les signaux radio pour éviter d'être détecté. Le F-35 est principalement furtif face aux radars à haute fréquence, bien que les radars à basse fréquence puissent encore le détecter, mais ils sont moins précis et plus faciles à repérer. Cette merveille technologique peut également fixer des réflecteurs spéciaux pour se rendre visible en cas de besoin. Il y a cependant un domaine dans lequel le F-35 n'est pas à la hauteur, le bruit. Dans des bases situées en Arizona et en Floride, le bruit a suscité des inquiétudes. Bien que son niveau sonore soit similaire à celui d'anciens avions à réaction comme le F-16, le grondement à basse fréquence du F-35 est plus perceptible. Certaines études suggèrent que son bruit n'est pas beaucoup plus fort que celui du F-16 ou du FA-18, mais que les vibrations plus profondes sont plus faciles à ressentir, ce qui le rend plus perceptible. Malgré cela, les systèmes de mission du F-35 comptent parmi ses caractéristiques les plus impressionnantes, car ils font appel à des technologies de pointe qui améliorent considérablement ses performances. Rassemblant un ensemble complexe de capteurs et de logiciels, ces systèmes offrent aux pilotes un avantage considérable dans la bataille. Des radars à la guerre électronique, en passant par les caméras de ciblage avancées, chaque composant fonctionne de manière transparente pour offrir une vue complète du champ de bataille, renforçant la conscience du pilote et sa capacité à contrôler les missions dans le cadre d'une guerre en réseau de haute technologie. Le logiciel sous-jacent est énorme, avec plus de 8 millions de lignes de code. L'utilisation de pièces communes facilite les mises à jour et les rend plus abordables pour l'ensemble de la flotte. Le développement de ce logiciel de haut niveau, en particulier les parties qui fusionnent les données provenant de différents capteurs, a pris du temps et a entraîné des retards dans le programme F-35. Les systèmes de radar et de capteurs du F-35 sont dotés d'une technologie de pointe qui permet aux pilotes de voir les menaces et d'y répondre rapidement et avec précision. Le radar APG-81 peut suivre des cibles multiples à plus de 50 km de distance et est orienté de manière à assurer la furtivité. Le DAS AAQ-37, qui utilise 6 capteurs infrarouges pour obtenir une vue à 360 degrés, alerte le pilote en cas de missile en approche et lui fournit une vision nocturne infrarouge directement sur son casque. Le système de guerre électronique ASQ-239 Barracuda renforce encore la défense, avec 10 antennes autour de l'avion pour alerter et brouiller les radars ennemis. Ce système aide également les pilotes à repérer les menaces et à déployer des contre-mesures. Le système de guerre électronique AAQ-40, situé sous le nez de l'avion, permet le ciblage par laser et le suivi infrarouge à longue portée, tandis que la suite CNI ASQ-242 permet au F-35 d'envoyer des informations à d'autres avions sans compromettre sa furtivité. Le F-35 est conçu pour évoluer au fil du temps, avec des améliorations telles que la 3e mise à jour technologique qui ajoute un processeur plus rapide et un meilleur écran. Les futures mises à niveau comprennent un nouveau radar, l'APG-85, et éventuellement un IOTS avancé. Le F-35 pourrait même diriger des drones à l'avenir, en coordonnant les attaques à l'aide de ses capteurs et communications avancées. Passons maintenant à l'action, le cockpit. Le cockpit du F-35 est conçu pour permettre aux pilotes de rester pleinement conscients et de garder le contrôle. Il est doté d'un grand écran tactile de 20 pouces sur 8, affichant les données de vol, les armes, les communications et les alertes,
que le pilote peut agencer à sa guise. Un écran plus petit situé en dessous sert d'écran de secours. Au lieu d'un affichage tête haute traditionnel, les informations de vol et de combat importantes apparaissent sur la visière du casque du pilote. Le cockpit comprend une commande vocale, une verrière teintée d'une seule pièce avec un cadre interne solide et un siège éjectable Martin Baker avec un système de double catapulte pour les cas d'urgence. Le F-35 est équipé d'un manche à balai latéral et d'une commande des gaz. Pour le maintien en vie, il dispose d'un système embarqué de génération d'oxygène alimenté par le système d'alimentation principal de l'avion, avec de l'oxygène supplémentaire disponible en cas d'urgence. L'écran du casque est une caractéristique remarquable car il affiche des informations cruciales sur le vol et le combat directement sur la visière du pilote, de manière à ce qu'il puisse les voir où qu'il regarde. Ce casque, appelé HMDS, affiche même des images infrarouges et de vision nocturne, permettant au pilote de voir à travers le jet lui-même. Grâce au HMDS, les pilotes peuvent cibler et tirer des missiles sur des objets sans avoir à les regarder en face. Chaque casque coûte la coquette somme de 400 000 $ et est un peu plus lourd que les casques standards, ce qui pose des problèmes de sécurité pour les pilotes plus légers en cas d'éjection. Les premières versions du casque présentaient des problèmes tels que des tremblements, une vision floue et des problèmes de vision nocturne. Pour y remédier, Lockheed Martin et Elbit ont envisagé un casque de secours, en collaboration avec BAE Systems, pour en développer un en 2007. Cependant, suite aux améliorations apportées au HMDS, le plan de secours a été abandonné en 2013. En 2016, une version Gen 3 du casque a été introduite, avec une meilleure vision nocturne, des affichages plus clairs, un alignement automatique et des mises à jour logicielles. Pour conserver sa forme furtive, le F-35 stocke les armes dans 2 baies internes, chacune dotée de 2 stations. Les stations extérieures peuvent contenir des armes plus volumineuses, jusqu'à 2500 livres pour la plupart des versions ou 1500 livres pour le F-35B. Ces stations peuvent transporter de puissantes bombes, des bombes à fragmentation et des bombes à fragmentation. Ces stations peuvent transporter des bombes et des missiles puissants tels que les JDAM, les bombes Paveway et les armes interarmées à distance de sécurité. Elles peuvent également contenir plusieurs bombes plus petites, comme la bombe de petit diamètre GBU-39, à raison de 4 par station pour le F-35A et le F-35C, et de 3 pour le F-35B. Les stations intérieures sont destinées aux missiles air-air, comme l'AIM-120 AMRAAM et, à l'avenir, l'AIM-260 GATM. Depuis octobre 23, le F-35A peut également transporter la bombe nucléaire B-61 Mod 12. Derrière les baies d'armement, le F-35 dispose de compartiments pour les contre-mesures tels que les fusées éclairantes, les paillettes et les leurres, ajoutant ainsi une protection supplémentaire pendant les missions. Lorsque le F-35 n'a pas besoin d'être furtif, il peut transporter davantage d'armes sur 6 stations externes. Les pylônes de bout d'aile contiennent chacun un missile ASRAAM, AIM-9X ou AIM-132, orientés de manière à maintenir le profil radar de l'avion à un niveau bas. Chaque aile dispose également de stations plus grandes pouvant accueillir des missiles air-surface plus lourds, tels que les missiles de croisière AGM-158, GASSM et LRASM. Avec ses stations internes et externes, le F-35 peut charger jusqu'à 8 missiles RR AIM-120 et 2 AIM-9, ou une combinaison de bombes et de missiles pour des cibles terrestres et aériennes. Le F-35A est équipé d'un canon rotatif GEO-22A de 25 mm à l'intérieur de l'emplanture de l'aile gauche, idéal pour les cibles au sol et plus puissant que les autres canons de chasse de l'USAF. Les versions F-35B et F-35C utilisent un pod spécial multimission pour le canon qui peut également transporter des équipements pour différents rôles, comme la guerre électronique et la reconnaissance. De futures améliorations sont en cours.
Un rack Sidekick augmentera la capacité interne de missiles et de nouvelles améliorations du Bloc 4 permettront au F-35B d'emporter plus de bombes. L'avion pourrait également intégrer de nouvelles armes comme l'AGM-88 GAARGM-ER, des missiles hypersoniques et même des armes laser. L'USAF prévoit que le F-35A assure des missions d'appui aérien rapprochées, en particulier dans les zones difficiles et contestées. Bien que certains critiques affirment qu'il n'est pas aussi performant qu'un avion d'attaque spécialisé, le chef de l'USAF, Mark Welsh, a souligné la nécessité de disposer d'armes efficaces pour les missions d'appui aérien rapprochées, CAS. Il s'agit notamment de roquettes guidées, de roquettes à fragmentation, qui se divisent en plusieurs petits projectiles avant de frapper, et de munitions plus petites pour les nacelles de canon à plus grande capacité. Les roquettes à fragmentation sont particulièrement puissantes et produisent une rafale de 1000 balles, dont l'impact est supérieur à celui d'un mitraillage traditionnel. Le F-35 est propulsé par un seul turboréacteur Pratt & Whitney F-135 à faible taux de dilution. Il produit une poussée de 28 000 livres à la puissance militaire et de 43 000 livres avec la post-combustion enclenchée. Le F-135 est basé sur le moteur F-119 du F-22, mais il est doté d'une soufflante plus grande et d'un taux de dérivation plus élevé, ce qui améliore la poussée subsonique et le rendement énergétique. Contrairement au F-119, le F-135 n'est pas conçu pour la supercroisière. L'une des principales caractéristiques du F-135 est sa post-combustion furtive, qui comprend des injecteurs de carburant spéciaux et des aubes incurvées recouvertes de matériaux céramiques absorbant les ondes radar. Ces caractéristiques permettent de dissimuler la turbine aux yeux de l'ennemi. Au début de son développement, la post-combustion a connu des problèmes de pulsation de pression, ou screech, à basse altitude et à grande vitesse. La tuyère à faible visibilité du moteur comporte 15 volets qui se chevauchent partiellement et créent un motif en dents de scie au niveau du bord de fuite. Cette conception réduit la signature radar de l'avion et crée également des tourbillons qui réduisent la signature infrarouge du panache d'échappement. En raison de la taille importante du moteur, la marine américaine a dû adapter son système de ravitaillement en cours de vol pour s'assurer que le F-35 puisse être pris en charge pendant la logistique en mer. Le groupe motopropulseur intégré du F-35 combine plusieurs systèmes en un seul, prenant en charge la puissance et la gestion thermique, ainsi que le contrôle de l'environnement, l'unité de puissance auxiliaire, le démarrage du moteur et d'autres fonctions essentielles. Le moteur F-135 PW600 du F-35B comprend une soufflante de levage entraînée par un arbre qui permet à l'avion de décoller et d'atterrir verticalement. Ce système, développé par Lockheed Martin et Rolls-Royce, comprend la soufflante de levage, un arbre d'entraînement, 2 montants de roulis et un module de pivotement à 3 roulements, unique en son genre, ou 3 Bearing Swivel Module. La tuyère a 3 paliers à 3 roulements en forme de cylindre court, et lorsque le moteur fait tourner les arêtes, la tuyère pivote d'une ligne droite à une position perpendiculaire. Cela permet à l'échappement du moteur d'être dirigé vers le bas, à l'arrière de l'avion, et de fournir une poussée verticale. La tuyère est déplacée par un actionneur fuel-hydraulique, qui utilise du carburant sous pression pour se déplacer. Contrairement au Harrier, dont la sustentation repose entièrement sur la poussée du moteur, le F-35B combine la poussée de la tuyère avec celle de la soufflante de sustentation. La soufflante est alimentée par la turbine basse pression du moteur par l'intermédiaire d'un arbre d'entraînement et est située près de l'avant de l'avion pour équilibrer la force de la tuyère. Pour le contrôle du roulis en vol lent, le F-35B utilise des poteaux de roulis montés sur les ailes qui dirigent l'aire de dérivation du moteur pour aider à diriger l'avion. Dans les années 1990 et 1000, un moteur alternatif pour le F-35, le General Electric Allison Rolls-Royce F-136, était en cours de développement. Le F-136
était basé sur le moteur General Electric YF-120 et était censé avoir une plus grande tolérance à la température que le F-135 en raison de sa conception, qui utilisait mieux le flux d'air du moteur. Cependant, le projet F-136 a été annulé en décembre 2007 en raison d'un manque de financement. Il est prévu que le F-35 reçoive des améliorations de moteur au fil du temps afin de répondre aux nouvelles menaces et d'améliorer ses performances. En 2016, le programme Adaptive Engine Transition a été lancé pour explorer les moteurs à cycle adaptatif dans le but de remotoriser le F-35. En 2016, General Electric et Pratt & Whitney ont reçu des contrats pour développer des moteurs d'une poussée de 45 000 livres, appelés XA100 et XA101. Alors que ces nouveaux moteurs pourraient potentiellement remplacer le moteur actuel F-35, Pratt & Whitney améliore également le F-135 avec le Engine Core Upgrade, qui augmente la poussée, le rendement énergétique et la capacité de refroidissement de 5% et 50% respectivement, afin de soutenir les futures mises à niveau. En 2023, l'USAF a choisi l'ECU du F-135 plutôt que les moteurs AETP en raison de préoccupations concernant le coût et les risques du XA100, même s'il aurait pu entrer en service en 2023-7. L'un des avantages de l'avion par rapport aux autres chasseurs aériens est qu'il est conçu pour être plus facile à entretenir que les anciens avions furtifs. Environ 95% des pièces qui peuvent être remplacées sur le terrain sont accessibles en un seul geste, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'enlever quoi que ce soit d'autre pour atteindre la pièce. Par exemple, le siège éjectable peut être remplacé sans qu'il soit nécessaire de retirer la verrière. Le F-35 utilise également un matériau absorbant les radars qui est plus résistant, plus facile à manipuler et qui sèche plus rapidement que les anciens revêtements. Ce nouveau matériau pourrait être utilisé sur d'autres avions furtifs, comme le F-22, afin d'en améliorer la durabilité. Le revêtement du F-35 est conçu pour réduire la corrosion, en utilisant un meilleur remplissage et un meilleur drainage que le F-22. Le système de commande de vol est alimenté par des actionneurs électro-hydrostatiques au lieu des systèmes hydrauliques traditionnels, et des batteries lithium-ion peuvent prendre le relais en cas d'urgence. Le premier détachement d'entraînement à la maintenance des aéronefs de l'USMC a utilisé les enseignements de l'USAF pour améliorer ses opérations sur le F-35 en tirant parti des caractéristiques communes à toutes les variantes. À l'origine, le F-35 était équipé d'un système appelé ALIS, qui devait assurer le suivi des pièces et permettre l'entretien de n'importe quel F-35, où que ce soit. Cependant, ALIS a rencontré de nombreux problèmes, comme des diagnostics peu fiables et des problèmes de sécurité. En conséquence, il est remplacé par Odin, un système plus efficace basé sur le cloud. Odin a commencé à remplacer ALIS sur diverses bases militaires en 2020 et en 2022, plusieurs sites étaient repassés à Odin. Le nouveau système est 2 fois plus performant qu'ALIS, offrant une fiabilité et une efficacité améliorées. Alors que le F-35 Lightning II est toujours considéré comme l'un des chasseurs les plus puissants au monde, l'US Air Force planifie déjà son programme Next Generation Air Dominance. Bien qu'il n'existe pas de définition exacte pour un avion de 5e génération, les experts s'accordent à dire que la furtivité est une caractéristique clé. Alors que le F-35 devrait rester une force dominante dans le ciel pendant de nombreuses années, l'US Air Force se concentre déjà sur sa stratégie de nouvelle génération. Envisagé pour la première fois en 2014, le programme NGAD Next Generation Air Dominance vise à assurer une supériorité aérienne continue. La conception du chasseur se concentrera sur 5 technologies clés: les armes avancées, la furtivité, la conception numérique, la propulsion et la gestion thermique. Bien que la définition exacte de la technologie de 6e génération ne soit pas encore claire, les fonctionnalités qui seraient incluses dans le programme NGAD devraient surpasser les capacités des chasseurs actuels de 5e génération. L'un des changements les plus significatifs
sera l'intégration de l'intelligence artificielle et des véhicules aériens sans pilote dans le NGAD. Ces systèmes sans pilote devraient fonctionner aux côtés d'un avion de combat de 6e génération, créant ainsi une force de combat plus dynamique et plus flexible. En fait, l'US Air Force s'éloigne de l'idée traditionnelle selon laquelle un avion de combat doit toujours être un seul avion avec équipage. Ce changement de mentalité est également étudié à Pékin, où la Chine étudie des concepts similaires. Bien que les États-Unis aient été les premiers à introduire un chasseur de 5e génération, ils ne seront peut-être pas les premiers à déployer un successeur de 6e génération dans les airs. L'armée de l'air a révélé que des avions de démonstration NGAD volaient déjà dans les airs et qu'un contrat pour son développement officiel pourrait être attribué dans le courant de l'année prochaine. Comme le rapporte Breaking Defense, le département de l'armée de l'air a lancé un appel d'offres classifié à l'industrie pour un contrat de développement d'ingénierie et de fabrication pour la plateforme de domination aérienne de nouvelle génération, avec des plans d'attribution du contrat en 2024. Compte tenu des menaces actuelles pour la sécurité, le lancement du programme de chasseurs de nouvelle génération de l'armée est crucial pour maintenir la supériorité aérienne de l'Amérique. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour regarder une autre de nos vidéos. À bientôt.